Bonjour à tous, c'est DevGeek. On se retrouve dans ce 4e épisode pour la création de notre CMS. Là, je vais vous expliquer comment on installe Composer pour avoir PHP Unit. Ensuite, on va faire l'ORM avec notre query builder et notre objet qui va nous permettre de faire des fonctions plus élaborées que juste des select étoiles. Et ensuite, si on a un peu le temps, je ne garantis rien, je commencerai à faire le form builder, mais je pense que ça sera dans un autre épisode. Donc, pour Composer, va vous falloir XAMPP, au moins Composer comme ça, mais XAMPP c'est pour avoir PHP sur votre ordinateur, car là actuellement j'utilise Docker. Donc vous installez XAMPP, vous suivez les manips, et ensuite vous faites Composer Setup, pareil, vous faites les manips, et donc là vous avez Composer d'installer. Ensuite, pour que notre éditeur, ici PHP Storm, puisse utiliser notre PHP Unit, va falloir installer nos dépendances. Donc je suis sur le bon, on va faire un composer install. Si vous le faites, ça fera un require php unit / php unit, il me semble. Pour PHP Unit, faut aller dans Packagist .fr ou .com hein. Ah, c'est pas le bon. .org peut-être. Voilà, .org. Vous tapez PHP Unit. PHP Unit. Il demande 7.3.4. Je suis en 7.3. Hop. Ou pour vous, vous allez faire un PHP Unit -help. Je ne sais plus comment on donne la version. Si on fait un 8.5 étoile. Donc ça, voilà. Vous allez faire un composer require php unit / php unit 8.1.5 étoile, ce qui veut dire qu'il va prendre la dernière version ici. Là, vous avez tous vos packages. Vous revenez dans Settings, Langage Framework, PHP, Test Framework. Vous faites plus. Vous faites un PHP Unit local. Et ensuite, vous faites un vendor autoload. Voilà. Donc là, vous avez votre PHP Unit qui est prêt pour le projet. Vous allez ensuite vous allez en haut, vous faites Edit Configuration. Vous cliquez sur le petit plus, PHP Unit, vous allez arriver ici. Vous lui donnez le dossier à utiliser pour vos tests. Donc ici, pour moi, c'est www test. Et vous lui donnez un interpréteur.
L'interpréteur, c'est le php.exec de XAMPP, d'où l'utilité de XAMPP. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur Entrée et vous allez avoir les petites commandes. Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, j'avais débuté à faire un petit ORM. Et ici, il va falloir le débugger. On commence par notre query builder, parce que c'est le corps, c'est ce qui va nous permettre de créer notre requête SQL. Et donc, test simple query, c'est ça. Ligne 39, ouais, c'est ça. Donc dans notre tout SQL, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Ce qui veut dire que la méthode par défaut, faut lui dire que c'est select. Ça devrait régler pas mal de problèmes. Ensuite, dans je vais juste faire un truc avant. Hop. Git status. Git add src. Git add src. Status. Ah oui. On va rajouter dans notre git ignore un vendor. Ça va être dans 3w/vendor. Un point phpunit result cache. Et notre composer JSON. Il n'y a pas besoin de l'avoir. On a besoin que du point lock. Voilà. Non, j'ai rien. Hop, j'arrive tout de suite. Git commit. Request plus dépendance. Voilà. Donc, pour cette fonction là, c'est laquelle? C'est la 65. Donc, test limite. Ce qui veut dire qu'on a la limite ici. Donc, limite est égal à limite. C'est juste qu'il n'y est pas. Hop. Donc, this limite. On met limite de limite. Pas trop compliqué. On va mettre là comme ça. Offset. Donc offset. Offset de 0. Pourquoi il me demande un offset de 0? C'est page offset 0. Ok. On lui dit... Ah, ok. Donc, dans page, je lui dis un offset. Si c'est pas en petit de offset, si je fais un var dump de offset, il devrait pas être nul. Nul.
Donc offset est nul. C'est bizarre. Ligne 98. Donc ouais, c'est bien ça. Donc on a le from, on a notre limite et on a notre page. Donc page, il va créer la limite, donc 10 fois 1. Et là, si on fait un var dum de offset, 3 et 20. Pourquoi 3 et 20? Un 10 fois 0, ça fait 0. C'est pas normal, hein. Dump page. Ah, c'est var dump. Var dump de page. 3. 1. Ok. Ah. Peut-être que int de 0 ça fait un petit. Var dump de offset. 0. Et si je fais un petit d'offset, true, false, true. Ah. Donc ça veut dire que j'avais trouvé notre parade. C'est ça. Au lieu de mettre isempty, je lui avais demandé de dire s'il est pas nul. Pour notre query builder, là, test condition. Cette param n'existe pas. Cette param n'existe pas. Est-ce que déjà j'ai paramètres? J'ai un where. And where. Ok. Donc cette param, il est là. On va le mettre là. Hop. Param, on le crée. Add property, private. Non, protected. Et on va mettre protected aussi data. Ce qui veut dire que à un moment, je l'utilise. Dans mon... Ok. C'est ici. Execute param. Ça veut dire que les where. Ok. On continue. Ici ça fonctionne. Donc on va tester le fetch. Fetch or fail. Cette param de name qui est la product 1. Et donc là on fait un execute sur un bool. Ce qui veut dire que le prépare, il a un problème. Ah, je vais y arriver.
to SQL. Select étoile from. Ah, ok. Je viens de comprendre. On met pas de from comme ça. Voilà. Là, ça devrait passer. C'est ça. From users. Donc, ça veut dire que tout met. Hop, hop, comme ça. Hop, comme ça. Comme ça. Toc, toc. Je vais plutôt les laisser. Parce que je sais que Postgre va pas aimer sinon. Contrôle majeur, hop. Ce qui veut dire que ici, select from U, comme ça. Toc toc toc. Dans mon fetch or fail. Ici, je vais voir de var dom de pdo get non error info no such table product. Ok, déjà et ben on va faire un from users. On a le name est égal à product 1. C'est bizarre ça, parce que là je l'ai. From users get pdo tuk get builder. Ok. Product peut-être avec. Non, product comme ça. From where name est égal à name, ok. Donc normalement on a bien le no such table product. PDO. Bon, on va faire plus simple. Hein. Ah, voilà pourquoi. Create table product. Donc je vais enlever ça, je vais enlever ça. On va relancer. Et donc notre Query Builder test fonctionne. Là, je vais vous expliquer le fonctionnement vu qu'il fonctionne. Hop, là. Donc, pour notre database, on va avoir 3 classes principales. La DB connexion, ce qui est ici, ce qui va nous permettre de créer notre instance PDO avec les configs qu'on a récupérés de ici. Donc là, on crée driver, host, la DB name. On teste, si ça plante, bah on stoppe tout. J'ai mis tout ça en private pour éviter que on puisse l'instancier, donc ça veut dire que c'est un singleton. Ensuite, on a notre Query Builder qui va avoir un PDO, tout ce qui va être les from, les alias, les méthodes,
les champs qu'on va sélectionner, l'ordre, la limite, les offsets, tous les paramètres qu'on peut avoir dans une requête SQL. Donc par défaut, ouais, c'est ça. Par défaut, on met un constructeur PDO à nul, donc c'est-à-dire que on n'est pas obligé de lui donner une instance, on va la créer si on ne la donne pas. Donc là, si PDO est nul, on crée une nouvelle instance. Et ensuite, on va faire notre SQL. Donc le select, on dit que la méthode c'est select, logique. Et là, pour chaque champ dans notre field, ça veut dire qu'on met autant de paramètres qu'on veut. Donc on lui donne fields. Ensuite, sinon, si c'est étoile, bah this fields c'est égal à fields. Sinon, on fait un arrêt merge. C'est pas this fields, mais pas compris. Bon, ça fait ça. Le from, c'est pour dire la table qu'on veut avec l'alias. Ensuite, on a le order by, donc pour faire l'ordre. Je pense que là, je vais vous mettre le repo GitLab, pardon, pour que vous alliez récupérer et voir comment ça fonctionne. Donc pour le toSQL, on dit que c'est from ici et on va lui mettre l'alias. Non, c'est pas le bon, ici. Alias. Ensuite, les fields, on implémente avec l'alias. Hop, point. Je vais y arriver. Je regarde si mes modifs ont fait quelque chose. Ah, ok. Donc l'alias a pas besoin ici. Par contre, si je fais ça, scale state, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Donc c'est bon. Bah, normalement il devrait pas fonctionner celui-là. Ah, parce qu'il n'y a pas d'alias. On va faire avec un test avec l'alias. Test select with alias. Donc U. Ça veut dire qu'on est un U point, U point et U point. From user U. Query builder ici. Et là. Point. Comme ça. Et hop, on teste. Select actual. Ah oui.
C'est normal. Tac. On va plutôt mettre ici if bah note nulle hein. Fields point égal, donc ça veut dire qu'on concatène fields est-ce que égal non fields égal ça point fields. Et si je fais ça, tout fonctionne. Voilà, donc on a bien notre alias ici. Faut que je le mette dans le where aussi. Pardon. Désolé. Donc ça veut dire que dans le where, if this where, tu fais this nanana, where. Mais le where, dans le where, ça sera à la personne de mettre, s'il met un alias, de mettre un u point quelque chose. Ça sera pas à nous. Donc dans notre AutoSQL, dans un premier temps, on concatène tous les champs. Ensuite, on commence à créer notre requête SQL. Donc la méthode select, update, delete, alter, qui n'est pas encore implémentée ici. Notre chaîne de caractères de champ from la table. Ici, on teste est-ce que on a une clause where. Si oui, on concatène. Et si on a des end-where, on va concaténer avec des end-where. Et ici, on rajoute tous les paramètres order by, group by, limit, offset. Il n'y a pas le having parce que j'ai pas le. Je pense pas en avoir l'utilité ici. Et ensuite, on a notre fetcher file. Donc, on a le query qu'on prépare pour éviter tout ce qui est injection SQL. On exécute en lui donnant les paramètres qu'on veut. Donc ici, ça sera name product et on peut même faire un un set params comme ça. Non. Comme ça. Avec un S. Array values. Et donc, on fait un array this params, c'est égal à array merge de params. Non. Params, voilà. Non. Ah, je vais y arriver. Voilà, j'ai réussi. Et values. Voilà. Ensuite, on dit que si on a une entité, donc on a dit que c'était un utilisateur, on va récupérer avec le fetch mode en PDO fetch class entity, ce qui veut dire qu'on va récupérer l'objet user avec les valeurs du SQL directement dans l'objet. Ensuite, fetch object, mais fetch object, on va plutôt faire comme ça, et un else
record c'est égal à query fetch all pdo fetch à sauce, comme ça. Ce qui veut dire que on n'aura pas de 0, on n'aura que des ID, name, que les noms de colonnes. Pour la partie query builder, on en a terminé. Maintenant, on va passer sur la partie DB Manager, donc ce qui veut dire find all, insert, update, delete. Et donc, voici ma classe. Cette classe étant query builder, pour pouvoir utiliser les select et autres fonctions. Faut que je la refasse, parce que là, on n'utilise pas du tout le query builder. Et donc, les tests, ici, vont nous permettre de garder le bon fonctionnement. Si je fais un run, ici on dit que DB Manager, parce que j'ai dû, voilà, table, voilà. Si je fais ça, un array, asserting that array is an instance of class std 42, ou là, qu'est-ce qu'il me dit lui? Vardum de test. Déjà il trouve pas. C'est pas bon. Déjà il devrait trouver un tableau comme ça, name égale à 1, ça devrait être comme ça. Assert, hop, comme ça, name, comme ça. Donc là, notre test find, il fonctionne pas. Ce qui veut dire que dans mon DB Manager, ici, je veux un find. Il est où? Find by find. Ici. On va faire si là j'utilise le DB Manager get pdo exec. Ok. ID est égal à ID. Ah, pour ça. Set param. C'est juste que, vu que j'ai changé, maintenant si on refait, il fonctionne toujours pas. Parce que fardum de test. Ok. On va mettre DB Manager ici. Non, dans notre table. From test. Et data DB Manager. Non. Set. J'ai pas entity.
Hmm. L'entité, je la mets comment? Oui. If this entity, return this entity. Ça va être le get. J'ai pas de set entity? Peut-être dans le code builder. Ouais, non. Ok, donc j'ai pas d'entité. Et ben, ça va être simple. Hop. Get entité. Juste setter de entité. Voilà. Donc, set entity std class. Std class, non? J'ai pas droit. Donc, maintenant, est-ce que ça fonctionne? C'est ligne 43, donc ici. Ligne 44. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a bien notre élément. Je vais plutôt faire ça comme ça. Comme ça. Fine, std class. On va tout lancer. On va lancer. Non. Je veux un name. Voilà, comme ça. Ah. Faut que je dise aussi que si c'est étoile, on lui met pas. If is nul. Ou fields égal à étoile. Ah. Et plutôt. Il est où le là? Et que fields est différent de étoile. Pourquoi il prend pas? Parce que là on a bien le U. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? On va faire un truc comme ça, c'est plus simple. CTRL X. Comme ça. Else. Fields est égal à upload, tout simple. C'est égal à comme ça. Et là on va faire un fields égal à étoile, enfin comme ça. C'est plus 10 fields ici.
S'il est différent de étoile, on fait ça. Sinon, on fait juste ça. Ça devrait fonctionner. Je ne garantis rien. Si on va dans Query. Ah. Non. Ouais. Ici. Cette entity AST. C'était des classes. Deux points classe. Voilà. Si je fais ça. Tout passe. Cool. Hop, on a réglé ce problème. Ensuite, dans notre table, le find all il passe. Find list il passe. Donc, find list, ouais, je vais le garder. On va avoir le find all. Find all va sûrement falloir le modifier. Voilà, pourquoi. Donc, c'est pas this query comme ça. On va faire un this select all. Comme ça. Et on retourne this fetch un file. Voilà. On rerun et il passe pas. Pour la ligne 60, donc ici. Tac. Si je fais un var dump ici de catégorise, ok. Et donc ici, je vais voir ce que ça fonctionne. Le find all et notre find all il passe. Maintenant le find by. Le find by, pourquoi il passe pas? Parce que c'est pas une std classe. Et ben this db manager cette entity comme ça. Fail asserting that null is an instance of std class. Maintenant, le find by, il est où? Il est là. Et là c'est set param the. Est-ce que il fonctionne? Non, parce que il attend que le 1 soit un arrêt null given.
Dans quoi? Query Builder, table test, 71. Ici, null given. Ah, parce que this params, faut qu'il soit initialisé à vide. Notre test fanby passe. Maintenant le existe. Invoke with class name is deprecated. Donc c'est à dire que test 79 ici search 1. Ah, ok. Tac, arrêt search. Find by. Non, faut faire un count. Count. Non, pas le count. Il a pas l'air d'aimer. Où j'en étais? Le DB Manager existe ici. Donc search, faut que je lui balance un on va lui donner ID 1. Hop, ID 2. Il y a juste à faire ID 3. Voilà. Normalement ça devrait fonctionner. Bon. File as that false is true. Donc c'est à dire qu'il y en a un 3. Donc si je fais 10. Bon. Ligne 79, ici. Donc c'est à dire que là on a un problème. Ici. Ah, normal. This fanby. Là. Faut faire résulte ici. Ça devrait mieux marcher là. Non, toujours pas. Parce que fanby me retourne un fetch or fail. Vardum de résulte. Ah, ah, ah. Faut plus dire, est-ce que il n'existe pas? Est-ce que je fonctionne? Non. Général error. 25 colonnes, index out of range. Where? Where? Dans le query builder 262. Query builder 262. Ici. Erreur 25 colonnes, index. J'ai pas compris là. Pardon de par. Ah, mais je vais y arriver. Params. Params comme ça. Ok.
Ah, c'est normal. Il se vide jamais. Et non, on va faire comme ça. Params, c'est égal à vide. Ligne 81. Il a trouvé quelque chose avec un index 1000. C'est pas, non. C'est var dump. Parce qu'il il est pas nul. Si je comprends bien. Donc au lieu de mettre ça, on va mettre empty. Voilà. Test count. Index count. DB manager count. Est-ce que count il est en quoi? On fait un select count de fetcher file. Si c'est un array q, var dump de q, donc c'est q 10 cette entity est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Donc là on a notre count. Faudrait presque que le count on lui donne potentiellement une requête SQL ici. Puis non, cette entity ça fonctionne pas ici. Ça fonctionne pas parce que ça veut dire que si on fait un count et qu'on avait mis un set entity avant, on l'écrase. Ce qui veut dire que ici ça va être count q de 0. Ça devrait fonctionner. Ça fonctionne. Cool. Hop. Ensuite, je me demande si count ici, on devrait pas lui donner potentiellement, parce que select, et il l'ajoute par contre. Est-ce que si je fais un DB manager select A2 select name where name est égal à name set params, j'ai pas besoin name A2. Normalement
devrait me retourner quelque chose. Asserting 1. Non, donc c'est bon. Donc c'est bon. Faut juste que je copie-colle celui-là. Test count with query. Et là, il doit m'en retourner 1. Là, ça passe. Et là, ça passe. Maintenant, on va faire l'insert. Trying to get property name of non-object. Si je fais ça... Undefined annex. Ok. Et ben on va forcer 1. Est-ce que ça fonctionne? Invocation with class name is deprecated. Je vois pas d'où il me parle, mais ok. Test 105. Find 1. Va plutôt faire. Si je fais un find all et que je fais un var dump de poste, qu'est-ce que ça me donne? Ok, donc ça me donne ça. Donc l'ID c'est bien 1. C'est juste que je vais devoir ici le insert il retourne un boule. Ah, ok, c'est là. Find, non, on va le faire avant. Ici, db manager, dégage. Voilà, set entity std class class. Le std class que j'utilise depuis tout à l'heure, c'est juste une instance d'un objet vide qui n'a pas de paramètres, qui a rien, et qui va être mise à jour dynamiquement. Donc s'il y a 50 variables, il y aura 50 variables dans la std class. Il n'y a pas de limite, c'est un objet, on va dire, très modelable. Et si je fais ça, ça passe. Maintenant l'update, on va faire comme ça. Faudrait presque faire comme ça. Comme ça. Ici. Là, on va mettre le insert. Et là, update. Et donc là, on a bien le fait que on a l'insert, puis l'update. Et enfin le delete. Il a pas l'air d'être passé celui-là. Si, il est passé. Et le delete. Ok. Et donc là, on a bien 2. Et là, on delete le last ID. Ouais, c'est ça. Par contre, bah non. Là, on va faire un... On va utiliser count. Hop. Donc,
Et là on va relancer tout, le name. Et voilà, on a notre ORM qui est fonctionnel. Pour l'instant pour un système donné. Là on a utilisé SQLite Memory qui permet d'avoir une base de données tampon, donc pour faire des tests et autres. À savoir que Postgre a quelques syntaxes différentes de MySQL, de SQLite. Donc il se peut que ça pose problème. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser là un DB Manager que vous utilisez à la main, que vous créez à la main, avec une base de données test. Je pense que on a fait le tour du DB Manager, du Query Builder. Je sais pas si je l'ai là. Si, j'ai fait une autre classe qui s'appelle Iterator, donc qui va permettre de prendre un objet A ou un tableau, d'avoir la destination objet B qui va avoir les infos de l'objet A ou de l'arrêt ou de tableau, et de prendre ces données et de les injecter automatiquement dans notre objet B, et donc avoir l'objet B à jour de notre SQL. C'est tout simple, c'est juste un for each sur les objets. On a terminé pour cet épisode. Pour le prochain épisode, ça sera pour le formulaire. Je vous dis à bientôt, c'était Dave Geek. Ciao!